Chers téléspectateurs et auditeurs, bonjour, je reçois dans cette émission Son Excellence, Monseigneur Joseph Mopepe, évêque nommé du diocèse de Molegbe. Avec lui, nous allons essayer de comprendre d'abord sa nomination et ce qu'il attend dans ce diocèse. Son Excellence, bonjour. Bonjour, Monsieur l'abbé Guy. Voilà, je viens de vous présenter. Vous êtes Monseigneur Mopepe, oui, évêque nommé du diocèse de Molegbe. C'est oui, cela? C'est cela. Alors, la première question, quand vous avez reçu cette nouvelle, comment vous vous êtes senti? Ce que j'ai ressenti en moi, c'était la joie, mais également le questionnement, un peu comme la Vierge Marie, parce que c'est un appel qui vient du ciel, et par cet appel-là, le Saint-Père m'a nommé, et donc c'est une grande charge dans l'Église, et pour un être que je suis, c'est pas du tout évident, vu l'ampleur de cette mission qui m'attend. Mais cela a été transformé en prière, et comme la Vierge Marie, je ne pouvais que donner mon oui, mon fiat. Okay. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Alors, revenons. Vous êtes nommé évêque de Molegbe. Vous êtes du diocèse de Molegbe? Je suis originaire du diocèse de Molegbe. Ah. De la alors, paroisse. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours jusqu'à votre nomination? Oui, je suis originaire du diocèse de Molegbe, de la paroisse Notre-Dame de Guémena. C'est dans le sud du diocèse. Et donc, c'est là que les choses ont commencé. Donc, j'ai été séminariste dans ce même diocèse, envoyé à Bamayan pour le philosophat, et puis ici à la faculté de théologie. À l'époque, c'était les facultés catholiques de Kinshasa. Oui. Quand j'ai terminé le graduat, j'étais ordonné à Molegbe le 19 mars 1995. Donc, après l'ordination, j'étais envoyé comme formateur au petit séminaire de Kotakoli, parce que j'avais commencé d'abord par le stage là-bas. Et après, je suis revenu à la faculté de théologie pour une licence canonique en théologie dogmatique. Et après cette formation, je suis allé au grand séminaire de l'Issala comme formateur et ensuite recteur. Et là, j'ai travaillé pendant 14 ans. Et après, je devais prendre une année sabbatique en France. Et je me suis versé, j'ai repris les études. Et en même temps, j'ai combiné avec la pastorale paroissiale. Comme étude, je fais valider un projet de thèse à l'Institut catholique de Paris. Mais je n'avais pas pu continuer pour des raisons de pastorale. Et alors, en revenant ici l'année dernière, je me suis inscrit à l'Université catholique de Kinshasa pour terminer la rédaction de ma thèse. Et c'est dans ce sens-là que j'avais commencé les études. Et quand je me suis rendu à Rome, c'était pour un pèlerinage. C'est à cette occasion que j'ai reçu l'appel du pape pour ce ministère apostolique. Okay. Vous n'avez pas regretté qu'on vous coupe vos études? Nous sommes dans l'église, en principe, comme ça vient de Dieu, c'est un peu plus fort que moi, donc je pouvais accepter. Okay. Vous connaissez bien le diocèse de Molegbe, il a beaucoup de défis. Alors vous pensez qu'en vous nommant comme ça, vous avez déjà peur par rapport aux défis qui vous attendent? Bien sûr, il y a aussi la peur, mais également il y a Dieu d'abord, il y a la grâce de Dieu qui joue, il y a aussi la collaboration de tous mes frères et sœurs qui œuvrent là-bas, donc ça constitue une grande force. On peut s'appuyer sur ça pour commencer. Et avec l'aide de Dieu, nous avons l'espoir que ça pourra marcher. Okay. Alors, quels sont les défis, par exemple? Vous avez dit que vous avez grandi là-dedans, dans ces diocèses. Quels sont les défis qui vous attendent? Le diocèse de Molegbe vit un peu dans l'environnement général du pays, avec toutes les crises que nous connaissons, sur le plan socio-politique et sur le plan pastoral. Mais le grand défi, c'est celui de l'unité. Parce que nous nageons dans une certaine diversité dans beaucoup des plans. Et donc, en tant que pasteur, à la suite du Christ, nous sommes appelés à exercer notre mission en travaillant à l'avènement, à la consolidation, au développement de la paix. Et à partir de là, on peut envisager le développement dans tous les secteurs de la vie. Ok. Et puis, vous avez parlé du défi de l'unité.
C'est ça qui vous a amené à choisir une devise qui a trait à l'unité. Mais justement, en m'appuyant sur la parole de Dieu, sur le Christ lui-même qui engage ses disciples à l'unité, il a beaucoup prié pour ça. Alors j'ai pris la devise de Jean, chapitre 17, verset 21, afin qu'il soit un. Ut unum sint. Voilà, c'est comme donc vous voulez travailler pour l'unité du peuple de Dieu de Molegbe. C'est cela. Et dans la perspective de la catholicité, parce que ça ne se limite pas seulement au diocèse, donc c'est vraiment l'affaire de tout le pays, de toute l'Église et de la communauté humaine entière. Okay. Aujourd'hui, il y a aussi la crise économique, la crise financière qui traverse les diocèses. Alors, je ne sais pas par rapport à ces défis et puis dans les diocèses de Molegbe, comment comptez-vous les relever? Parce que les prêtres et les peuples de Dieu sont en train de souffrir de cette crise. Voilà, sur ce point, nous avons beaucoup appris lors de la plénière ici, qui se termine aujourd'hui. Donc, il y a nécessité de faire une certaine réforme. Ça passe par là, dans le domaine de la gestion économique, dans le domaine financier, mais aussi des ressources humaines que nous avons, comment les fédérer de sorte qu'ensemble, nous puissions travailler la main dans la main, mais également tenir à l'aspect de la redevabilité, comme ça a été dit. Donc, savoir rendre compte, savoir assurer le suivi dans les choses, évaluer les choses, et quand on essaie de projeter et de faire des plannings, et puis d'élaborer des programmes et de réaliser les projets que nous avons, il faut quand même cet aspect-là technique. Et là, on aura besoin de l'apport des techniciens de la SENCO pour nous aider dans ce sens-là. Okay. Alors, vous avez dit, je reviens sur la question, vous êtes originaire du diocèse de Molegbe. Est-ce que vous avez des échos? Comment les confrères prêtres ont reçu votre nomination à la tête de ce diocèse? De partout, en commençant par Molegbe, c'était la joie, l'allégresse. Parce que depuis un certain temps, les fidèles attendaient quand même qu'ils puissent avoir un pasteur. Après le grand travail qui a été abattu par l'administrateur apostolique, Monseigneur José Bernard Delisala, que je salue, voilà, et qui a beaucoup travaillé pour ça, et que je remercie au nom de tous les fidèles de Molegbe. Et donc, c'était la joie qui a été partagée, pas seulement au niveau du diocèse, mais partout dans la province, comme ici au pays. J'en ai eu les échos, et même à travers le monde, partout, c'est des nouvelles, de bonnes nouvelles que je reçois. Et là, ça m'interpelle quand même sur ce que ensemble nous devons faire. Okay. Est-ce que vous avez déjà une armoirie, Monseigneur? Oui, j'en ai. Quels sont les éléments que vous avez mis là-dedans? Oui, c'est un peu lié à la devise. Et là, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est l'image du bon pasteur. Et nous avons Jésus, notre bon pasteur, qui nous inspire dans l'exercice de notre ministère. Et c'est surtout les symboles, la symbolique des 3 Munera que j'ai pris. Il y a le calice avec l'hostie, il y a la Bible, et puis il y a la crosse qui nous aide dans l'exercice de notre mission en tant qu'évêque. Les 3 fonctions de la prédication, de la sanctification du gouvernement pastoral à la suite du Christ. Vous avez dit que le diocèse a aussi un petit séminaire. Le diocèse a aussi un petit séminaire, une propédétique également. Quelle est votre vision sur la pastorale des vocations? Parce qu'aujourd'hui, les vocations commencent à se faire rares. Même les jeunes gens qui vont au petit séminaire, à la fin du séminaire, ils ne continuent plus au grand séminaire, ils se diversifient dans d'autres domaines. Oui. Alors, sur ce point-là, quelles sont vos visions? Merci beaucoup. Sur ce point, je remercie et surtout Monseigneur Dominique Boulamatari qui avait beaucoup travaillé de sorte qu'il y ait une certaine réforme, non seulement dans l'enseignement, mais surtout au niveau de la formation de futurs prêtres dans notre diocèse. Et au niveau de la province, nous sommes quand même parmi les premiers à avoir beaucoup de séminaristes.
Alors le problème maintenant, c'est celui de la formation. La formation en profondeur, donc la qualité de la formation. Et sur ce point-là, il y a quand même des prêtres, beaucoup de prêtres qui ont été affectés. Quand je suis arrivé, j'ai appris ça. Pour la tâche de la formation dans les petits séminaires, ils doivent également être accompagnés. On va veiller à la formation des formateurs surtout pour qu'il y ait une certaine formation de qualité au niveau de notre petit séminaire parce que le monde a besoin de prêtres et des prêtres qui sont bien formés, des saints prêtres. Merci. Ouais. Il y a aussi la pastorale de la jeunesse surtout aussi parce qu'elle constitue la grande majorité de notre église et des jeunes filles et des mamans. Oui. Alors par rapport à ces deux catégories. Ouais. Donc déjà avec l'enseignement de la religion et puis du civisme dans les écoles et bien également l'accompagnement des différents mouvements et groupes des jeunes dans les diocèses donc, et puis la formation permanente des responsables, nous espérons que ça pourra porter du fruit et nous misons sur ça pour l'avenir. Vous avez parlé tout à l'heure de l'allégresse qu'il y a eu au diocèse parmi les prêtres religieux et religieuses et le peuple de Dieu tout entier. Est-ce que vous avez des échos si tout le monde est impliqué maintenant par rapport à la messe de votre ordination qui est déjà prévue, je pense, le 6? C'est le 6 juillet, à Molegbé. Ouais. Alors, par rapport à cet aspect, tout le monde est impliqué pour préparer cette fête? Oui, c'est vrai, ça bouillonne de partout. Et quand même, il y a des organisations. Au niveau du diocèse, j'ai des échos à travers le vicaire général et puis le chancelier, ainsi que l'économe. Donc, il y a des comités qui sont mis en place pour la préparation de cette cérémonie. Au niveau de Kinshasa également. Et pour le moment, c'est donc les invitations et les faire-part qui sont déjà sortis. Et puis, on est en train de se préparer également pour trouver le moyen d'affréter un moyen de déplacement qui pourra amener les évêques et les invités à cette célébration. Donc, les préparatifs vont bon train. Merci. Ok. Alors, Monseigneur, nous sommes en train d'atterrir, mais je voudrais vous poser peut-être une question qui... Dès que vous allez être ordonné, vous pensez que vous allez commencer par quel défi, donc par quel défi, je dirais, défi pastoral? Dès que vous allez être ordonné, vous pensez que vous allez attaquer quel aspect de la vie du diocèse? Alors, en principe, ce qui m'inspire un peu, c'est que le Saint-Père François avait essayé de faire à la suite aussi de Benoît XVI. Il faut quand même certaines réformes dans le domaine de la gestion économique et financière, mais avec la base d'abord spirituelle que nous devons consolider. Et donc j'entends, ça tombe aussi bien parce que le mois de juillet, ça va également être l'occasion pour les prêtres de se réunir pour la retraite annuelle et la session de formation. Et donc, c'est une occasion de participer à ces deux rassemblements des prêtres. Et moi, je vais donner une retraite aux prêtres directement après l'ordination, sur le thème de la vie et le ministère des prêtres, pour essayer de révisiter un peu la base biblique et doctrinale qui nous régit, et puis maintenant aussi faire l'appel à des techniciens pour une session de formation dans le domaine de la communication également, en fonction de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et donc les prêtres qui sont impliqués là-dedans, ils doivent prendre connaissance de tout ce qui nous régit, de sorte que dans leur parole et dans leur agir, ils puissent tenir compte également des attitudes et des comportements à adopter, mais également une session dans le domaine de la gestion économique et financière. Donc, on attend commencer par là. Merci, Son Excellence. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin à adresser à tous les fidèles du diocèse de Molegbé. À tous les fidèles de Molegbé, je remercie parce que j'ai eu les échos de l'enthousiasme qu'il y a eu là à la nouvelle. Quand ils ont appris la nouvelle de ma nomination, tout le monde était content. Et donc, nous remercions le Seigneur avec eux. Et également, nous prions pour eux
Et donc, j'invite tout le monde à continuer à s'impliquer dans les efforts de consolidation de l'unité au sein de notre diocèse. Comme le Christ l'a dit, on nous reconnaîtra en tant que disciples du Seigneur si nous sommes un. Comme lui, il est un avec le Père. Ok. Voilà, chers téléspectateurs, j'étais en train de recevoir son Excellence, Monseigneur Mopepe Joseph, l'évêque nommé du diocèse de Molegbe. Voilà, l'émission n'est pas encore terminée. Nous allons marquer une pause et nous allons vous revenir.